Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors on va continuer notre petite enquête et je tiens vraiment à être claire, on n'est pas là pour mettre des étiquettes. La psyché humaine est tellement riche et tellement nuancée que j'ouvre des pistes. D'accord, je dis bien j'ouvre des pistes, on essaye de comprendre ensemble. On n'est pas là pour étiqueter ou juger quiconque. Donc, aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur sur les mécanismes de l'empathe et surtout quand l'empathe va se prendre la peau de banane et qu'il va glisser. D'accord, c'est vraiment important. Donc, on parle souvent des empathes comme des personnes bienveillantes, ouvertes, sensibles. Je vous ai fait une petite vidéo comme ça. Mais on parle très peu du moment délicat où le moment où l'empathe va glisser, il va se prendre la peau de banane, où il en a ras le pompon, ça sature grave. On l'a pris pour un peu trop gentil, un peu trop acquis tout le temps. Il a été trop gentil à un moment donné, ça va faire cocotte minute. D'accord, donc c'est bon quoi. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo ne cherche pas à juger, elle ne cherche juste qu'à exposer, à comprendre. On essaye de vraiment de mettre en lumière, de mettre en clarté certains fonctionnements. Et donc on va éviter de se perdre soi-même, de se fuser sur certaines choses qui pourraient être dites. Donc l'empathe peut glisser vers des fonctionnements de pervers. Mais ce n'est pas de la perversion narcissique comme le narcissique dans sa structure, ok? C'est autre chose. C'est vraiment important d'aborder ce sujet parce que on a mis trop des cases de l'empathe c'est ça et le pervers c'est ça. Et là, moi, j'étais face à un cas où je me suis dit, mais c'est quoi? C'est du lard ou du cochon? Non, c'est un empathe, mais il y a des structures de pervers, et même en étudiant le pervers et l'empathe, j'ai vu même chez moi dans mes propres processus qu'en effet, à un moment donné, quand on fait cocotte minute, on plie boutique, quoi, c'est bon. Donc, j'ai voulu aller fouiner là-dedans. Et ça correspond à toutes les analyses que j'ai pu faire, que ce soit sur moi ou que je peux voir chez les uns et les autres. Je suis allée gratter dans les textes jungiens, dans les analyses psychiques, et j'ai bien sûr trouvé ce que je cherchais, qui vient valider toutes mes compréhensions. Mais tout le temps, j'aime bien quand même aller fouiner et avoir des petites validations. C'est important. Alors, quand l'empathe comprend les mécanismes de manipulation, il les a vécus en long, en large et en travers, il commence à se conscientiser. Et il comprend ces mécanismes. Il a été blessé, trahi, vidé. Il commence à en avoir ras le pompon, comme je vous dis. Mais il n'a pas encore intégré son ombre. On a tous une part d'ombre. Cette part d'ombre, c'est ce qu'on a foutu sous le tapis. C'est ce qu'on rejette, c'est ce qu'on combat, c'est ce qu'on refuse de voir. C'est nos parts de déni, voilà. On a mis une étiquette que l'ombre c'est mauvais. Non, l'ombre c'est ce que tu refuses d'intégrer, c'est ce à quoi tu résistes. Et c'est pour ça que souvent c'est très inconfortable. Mais ce à quoi tu résistes persiste. Et donc du coup ça va ressortir d'une façon ou d'une autre. Parce que forcément ça peut être intégré. C'est ce processus d'individuation, d'unification qui va t'amener à être un être souverain. Donc souvent l'ombre, on va combattre l'ombre alors qu'il faut l'intégrer. Donc quand il commence comme ça, il a été blessé, il a compris ses mécanismes, il peut emprunter temporairement certains comportements. Retrait froid, contrôle émotionnel, silence punitif, déni affectif, manipulation défensive, fantasme de revanche et jeu de pouvoir inversé.
ce n'est pas un changement de nature, hein, l'empathe il reste empathe, c'est une réaction traumatique et dissociative. D'accord ? Faut vraiment le comprendre. Hein. Vous n'êtes pas face à un pervers narcissique. Vous êtes en face d'un empathe qui en a ras le pompon et qui a compris 2-3 petites choses et malheureusement il va basculer dans des formes de défense parce qu'il y en a marre de s'en prendre plein la gueule. En gros, hein, pour parler poliment. Donc je vais insister, et ça ce n'est pas à perdre de vue. La différence fondamentale entre le pervers narcissique et l'empathe blessé, voilà. Le pervers narcissique, il va manipuler pour exister. Donc vraiment, on est sur un être qui est complètement fermé, il n'a pas du tout envie de vous aider, il en a rien à faire un peu de votre tronche, c'est tout pour sa gueule. Donc il est vraiment... il manipule pour exister. On est sur un contrôle par structure, d'hyper-rigidité, de contrôle. Il vient... c'est un stratège qui vient pour son propre intérêt. Donc, il n'a pas accès à la culpabilité intégrée. Lui, il n'a pas une once de culpabilité, il se remet pas en question, il est dans des grands dénis et il n'y a pas vraiment de culpabilité ou de choses comme ça. Il vous fait un coup de Trafalgar, mais même il n'en est même pas conscient, c'est son mécanisme. Donc, il voit même pas pourquoi il devrait s'excuser. Même il va retourner les choses, il retourne toujours les choses contre vous. Il va vous dire que c'est vous, après, le pervers qui essayait de lui faire du mal. Ça, c'est le pervers. Hein. Il ne peut pas se remettre en question. Alors que l'empathe qui est blessé, il manipule pour se protéger ou se réparer. Ça n'a rien à voir. Il va contrôler par peur. Il ressent de la dissonance interne. Il voit bien que là... c'est déséquilibré, mais c'est pas trop comment faire. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose parce que il en a marre d'être blessé, quoi. Mais il va se questionner, il va douter, il souffre de ce qu'il fait. Des fois, il va se fermer brutalement, mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Peut-être qu'il pense tous les jours à vous. Mais c'est comme ça, c'est pour se protéger parce qu'il sait pas comment faire autrement. Et du coup, il va fermer boutique. Alors que vous êtes là toujours vivant dans son cœur. Mais il peut pas faire autrement pour l'instant, c'est comme ça, il a besoin de ce truc de recul. Mais du coup, la communication est cassée, il y a de la distance, ça fait comme des techniques de pervers narcissique. Et donc ça va venir vous faire mal, vous comprenez pas ce qui se passe. Parce qu'on est en face d'un empathe qui est blessé et du coup, il se protège. La présence de conflits intérieurs est le marqueur clé en fait, c'est ça qui fait la différence avec le pervers narcissique. L'empathe blessé, il y a un combat à l'intérieur de lui, il est fatigué, il est contrarié, mais ça tire à l'intérieur de lui. Il fait comme il peut. Donc l'empathe, il va voir qu'il devient froid, dur, stratégique. Ça peut même l'inquiéter. C'est pas un pervers, il est désorganisé temporairement. Il fait comme ça parce que il sait pas faire autrement, mais il a besoin de se protéger. Et la différence fondamentale avec le pervers, comme je vous ai dit, hein, il fait vraiment ça pour exister. Alors, qu'est-ce que la zone grise de l'empathe ? L'empathe, quand il va prendre sa peau de banane, il va rentrer dans une espèce de zone grise. La zone grise, elle apparaît donc quand cet empathe, blessé ou conscientisé trop vite, commence à adopter des comportements qui ne lui ressemblent pas ou qui ne lui ressemblent plus. Comme je vous ai déjà dit, hein, les signes fréquents, ce sont des fermetures émotionnelles brutales, froideur stratégique, silence punitif, contrôle de l'information, détachement artificiel, désir de revanche intelligente. Ce n'est pas de la perversion narcissique, c'est une réaction défensive mal intégrée. C'est important de voir la différence. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il en a ras le pompon. Hein. L'empathe comprend souvent très bien les mécanismes de manipulation et un jour il se dit, puisque je sais comment ils font, comment cette personne fait là, eh bien je pourrais faire pareil. Parce qu'il en a un peu marre d'en prendre plein la tronche.
Alors c'est quoi les déclencheurs qui fait qu'il va penser comme ça? Ben, sans doute qu'il s'est fait trahir, humilier, qu'il y a de l'exploitation émotionnelle, il peut y avoir de la fatigue, là il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Manque de reconnaissance, des compréhensions intellectuelles non intégrées émotionnellement, donc il a compris des trucs mais il n'a pas bien intégré les choses. Et à ce moment-là, l'intelligence devient une arme, mais ça devient une arme contre lui, contre l'autre, mais contre lui, parce qu'il va commencer à dévier. Cet empathe va commencer à dévier. D'accord? Donc, le souci, c'est que là, il y a un gros piège qui l'attend, et un piège majeur. Jouer ce qu'il combat. Comprendre un mécanisme ne donne pas le droit de l'incarner. Le moment dangereux, c'est de jouer, c'est la tentation de jouer au pervers narcissique. Mais tout ça, bien sûr, ça se met, c'est inconscient, il est peut-être même bien souvent pas forcément conscient ou en demi-conscience. Mais à un moment donné, il va dire, il va falloir qu'on me respecte là, c'est quoi ce pompon? C'est quoi ce truc? C'est vraiment le pompon, il en peut plus. Donc, comme il est hyper vigilant, il comprend, il ressent, il a compris les tactiques et il est tenté d'adopter les mêmes comportements. Et là, c'est un moment charnière. Pourquoi? Parce que comprendre, ce n'est pas intégrer. C'est pas parce que tu as compris un truc que tu l'as bien intégré. Parce que le savoir, d'accord? Donc ce que tu as compris, sans avoir intégré l'ombre portée là-dedans, devient une arme. Mais une arme à double tranchant. Tu vas, oui, faire du mal à l'autre, ou te venger, ou te protéger, mais tu vas te faire du mal à toi aussi, parce que tu combats ta propre nature, en fait. Parce que ce n'est pas ta nature. Parce que, aussi, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de cœur, je vous en ai parlé, sans éthique, peut basculer. Et à ce stade-là, l'empathe, il peut aller plus loin et se dire « Je sais comment ils font, je vais reprendre le pouvoir, je vais me faire respecter. » Il mérite d'être puni, d'avouer que quelqu'un lui dise stop. Et il mérite aussi de vivre ce qu'ils m'ont fait subir. Et là, on entre dans une zone de dissociation psychique. Quand l'empathe joue au pervers narcissique, il se coupe de sa sensibilité, de son cœur. Il se dissocie. Il peut se sentir puissant. Et là, c'est lui qui contrôle. Attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Sauf que, après, ok, il marque son point, mais il va se sentir vide. Parce qu'il joue aussi contre lui-même à ce moment-là. Il perd sa cohérence interne, son essence réelle. Ce n'est pas la manipulation qui abîme le plus en fait, c'est de se trahir soi-même en la pratiquant. Pratiquant ces manipulations, ces stratégies de coupure, de vengeance, de mutisme, de tout ça, eh bien, ça se retourne contre toi-même. Et tu peux perdre en fait des relations qui t'étaient chères ou qui étaient importantes sur des petites boulettes comme ça. C'est ballot quand même. Alors ce glissement passe souvent par un espèce de clivage interne. Ça raconte quoi? Je deviens froid ou distant pour ne plus souffrir parce qu'il sent tellement, il a plus envie de sentir. Ça fait comme le pervers narcissique, donc il va se fermer, il va mettre une coquille. Il y a une coupure affective partielle et une dissociation morale. Mais dans sa dissociation morale, il essaye de se justifier. Donc il va dire non mais là c'est juste, mais t'es sûr quand même, tu vas aller jusqu'à là, mais oui quand même, je vais marquer un point, on va faire mijoter. En espérant que ça va passer, que ça après tout va redevenir comme si de rien n'était, ni vu ni connu, mais non.
le mal a été fait vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Donc là, il va falloir avoir une petite explication, oser une communication. De toute façon, quand la communication elle est brisée, quand on n'ose pas cette vulnérabilité, cette intelligence de cœur, cette authenticité, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, quand on est entre adultes responsables, dans une souveraineté, on peut s'exposer, on peut tâtonner, c'est pas grave. On peut glisser sur la peau de banane et dire ah oui, ben là je suis pas nette ou il se passe ça, mais on va grandir ensemble, il n'y a pas de jugement, c'est ok. Mais à partir du moment où on est dans des relations, alors bon, c'est sûr que si vous êtes face à un pervers narcissique, ben on se défend comme on peut. Mais quand du coup il y a des amalgames et qu'après l'empathe va se comporter comme ça, même avec des gens qui ne sont pas des pervers narcissiques, ça devient une stratégie de défense, là il y a vraiment un malaise et un problème. Donc là il faut faire attention parce que l'empathe est tombé dans des formes de dissociation, mais pas que. On est là tombé dans une identification à l'ombre et une association, une absorption de l'ombre, mais elle n'est pas intégrée. Et donc l'ombre va venir agir en nous à travers nous, mais elle n'est pas intégrée. Celui qui s'identifie, qui est absorbé par son ombre, consciemment, inconsciemment, croit gagner en puissance. Croit que quand il fait toutes les stratégies énumérées, il gagne en puissance, c'est lui qui va gagner. Mais en fait, il perd son centre pour de vrai. Il croit qu'il a la main, il perd son centre. Parce qu'il s'est coupé de son essence, de sa nature profonde. Donc, vraiment, la différence, comme je vous ai dit, entre le PN et l'empathe qui glisse, c'est ce conflit intérieur. Le PN ne va pas avoir de conflit intérieur, alors que l'empathe, il va s'inquiéter de ce qu'il devient, ou il y a un conflit intérieur, ça vient, c'est dur pour lui. Il va appliquer des décisions, il va trancher, ou il va, voilà, mais c'est un peu bon gré mal gré. Il y a une espèce de lutte intérieure. Alors, on va aller voir le vrai danger pour cet empathe blessé. Et le vrai danger, il faut vraiment qu'il comprenne que ce n'est pas de voir les tactiques. Il n'y a pas de problème de comprendre les tactiques. Ce n'est pas non plus de comprendre profondément le pervers narcissique et de comprendre sa blessure. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a été blessé et qui ne veut rien sentir. Et du coup, il s'est complètement coupé et il met des stratégies extrêmement perverses et de manipulation. Donc, c'est même pas de comprendre ça. Ce n'est même pas de devenir, le problème, ce n'est pas de devenir stratège. Il n'y a pas de problème, forcément, avec stratège. Il y a stratège et stratège, hein. Quand c'est pervers, bon, forcément, c'est pas cool. Mais quand on a des stratégies intelligentes, il n'y a pas de problème là. Le danger, c'est de perdre la cohérence interne, de trahir sa propre structure empathique et donc de son essence, son cœur, de confondre protection et durcissement, fermeture. Un empathe qui devient froid contre sa nature, contre lui-même, se dissocie, s'épuise, perd la joie et perd la paix. Et ça, souvent, il le sent très vite, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors il peut même devenir complètement résigné, voire dépressif, ou alors souvent il est résigné, il se fait une raison. Comment ne pas se perdre dans cette zone grise? Alors on va nommer ce qui se passe. C'est pour ça que quand vous avez des amis vraiment profonds de cœur, qui sont eux aussi des empathes, eh bien, c'est important de garder la communication, qu'il y ait des discussions, qu'on puisse échanger ensemble. Parce que c'est comme ça même si on fait des brouillons, on discute comme ça en l'air, mais on essaye de comprendre ensemble, il n'y a pas de jugement, on peut dire notre cœur, on peut dire ce qu'on ressent, on peut dire nos tâtonnements, et on va grandir ensemble. On n'est pas tout seul, on n'est pas isolé. Donc on va nommer ce qui se passe.
et dire là je suis en train de glisser là, c'est en train de partir en cacahuète, c'est déjà un acte de lucidité. D'accord? De se le dire déjà à soi-même. Après, si on peut en parler avec quelqu'un d'autre, un ami proche, ben, tant mieux. Après, c'est de revenir direct au corps. Donc, on va revenir au corps et on va le voir, il y a des signaux. Il y a de la fatigue, premier signal. Il y a un espèce de durcissement, ça se fige à l'intérieur de nous. Alors là, on a une alerte. Et quand on a carrément la perte de joie, il y a la tristesse, on a l'indicateur. Le corps, il sait avant l'ego. Là, tu es en train de prendre la peau de banane. Et c'est là que c'est difficile, on veut se refermer, c'est là que c'est difficile parce qu'il faut rester le plus possible ouvert, et ouvert de soi à soi et ouvert surtout avec des gens où vous savez que là, il y a une confiance de dire là, j'ai très envie de me fermer, là, je suis blessée, je me sens pas bien, et voilà, il y a ça qui se joue, je sais pas comment faire, mais vous gardez cette espèce de communication saine et authentique. Vous laissez circuler une forme d'empathie, d'amour, de tendresse, de douceur, d'entraide, de bienveillance, de quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas isolé. Ça, c'est très important. S'il n'y a personne, allez voir un thérapeute. Alors, le troisième point, c'est aussi transformer la stratégie en limite. C'est-à-dire qu'on va se retirer. Là, on a besoin d'un petit temps pour soi, mais sans manipuler, sans des trucs pervers derrière. Mais on va se retirer en prévenant, en posant un petit cadre, en disant bon là j'ai besoin de respirer pour moi. Là j'ai été secouée comme ça, je sais pas trop comment faire par rapport à ça, je sais pas comment trop gérer. Mais s'il y a des gens qu'on apprécie, qu'on aime, qui vont pas comprendre en fait cette espèce de fermeture, dire là il y a un truc, j'ai besoin de temps pour moi. Ne le prends pas mal, c'est pas contre toi. Peut-être qu'on peut en parler, mais je me sens pas trop à l'aise ou je sais pas là, j'ai besoin d'un petit temps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais on va parler, on va le dire, on va prévenir. On va apprendre à poser des limites saines et à dire non. Mais dire non sans punir, sans chercher à se venger. On va aussi, en mettant des limites saines, quand on est devant des pervers narcissiques ou des gens qui sont toxiques, on va couper l'accès, mais sans humilier, sans rabaisser. C'est encore sans se venger. Là, la limite, elle vient protéger, alors que la manipulation, elle vient enfermer. Et une limite saine qui est accueillie, qui est, voilà, on va pouvoir en parler, les poser, et poser un cadre en le disant clairement. Là, on fait acte de maturité et d'intelligence. Alors que quand on pose des limites, mais sans rien dire, qu'on rentre dans des mutismes, et après dans des formes de manipulation, de petits jeux stratèges, là, ça devient pervers, dissocié, déséquilibré, et on se coupe, on s'enferme en fait. Alors on va aller dans le chapitre « Intégrer l'ombre sans s'y identifier ». Il est primordial d'intégrer l'ombre. Alors c'est pas confortable parce qu'il va falloir regarder en soi forcément, et ça forcément c'est pas, on n'a pas forcément envie de faire ça, mais il est nécessaire d'aller regarder ces ombres. Souvent on nous envoie des miroirs inconfortables pour justement faire ce travail à l'intérieur. L'ombre demande à être intégrée. Donc, intégrer l'ombre, ça ne veut pas dire devenir sombre, méchant, etc. Ça veut dire savoir qu'on pourrait l'être. On voit toutes les stratégies, etc. Mais on choisit autrement. On prend un autre choix. Et là, la clé n'est pas tant de... ce n'est pas rester naïf, ou ne jamais toucher à l'ombre, c'est-à-dire garder l'ombre à distance. Et garder toujours cette ombre à distance et lutter contre, et voilà, il ne s'agit pas de ça.
et de rester dans une espèce de pureté, de lumière, et là on rentre dans des grandes polarisations extrêmes. Non, 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 il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'intégrer. La clé, c'est de connaître l'ombre, de savoir qu'on pourrait manipuler, de choisir consciemment de ne pas le faire, d'aller voir la blessure derrière cette ombre et de réintégrer cela. C'est ça la souveraineté. Et ça fait toute la différence parce que vraiment l'ombre, c'est une blessure qui n'a pas été intégrée. Donc intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir ce qu'on combat, c'est savoir qu'on pourrait l'être et on choisit autrement, je vous la redis. La souveraineté, ce n'est pas d'avoir du pouvoir sur l'autre, ce n'est pas de gagner, d'être celui qui va être au-dessus et dans ce type de stratégie-là. C'est bien au contraire de ne plus avoir besoin d'avoir de pouvoir. Parce que je suis tellement ancré dans mon axe que le pouvoir, j'en ai rien à faire. Je suis en même temps cette douceur et en même temps cette puissance interne. Mon cœur est tellement ouvert que je vis, j'incarne mon cœur, mon centre énergétique. Il n'y a plus rien qui va pouvoir en fait me bouger. Je connais tellement mes blessures et toutes ces ombres que je les ai réintégrées en paix. Et là, il y a la paix qui arrive. Et donc, du coup, on ne peut plus me la faire à l'envers. Donc, j'ai un champ respirant et là, je suis stable. Donc, le marqueur d'une souveraineté saine, c'est quoi? C'est que quand l'empathe a bien intégré les choses, il n'a plus besoin de se venger, de se faire respecter, de prouver quoi que ce soit, d'aller chercher de la reconnaissance. Il n'a plus besoin de gagner. Et donc de mettre des stratégies dans ce sens-là. Il s'est posé des limites saines, il sait communiquer, dire son cœur, dire ce qu'il ressent. Il sait se retirer quand cela est juste, avec les mots qui sont justes. Il sait dire non. Il sait couper l'accès, c'est-à-dire qu'il n'est plus répandu partout, dispersé. Il sait couper l'accès et maintenir un axe, sans manipuler, sans se durcir, sans se perdre, sans rentrer dans des formes de mutisme et de repli et de fermeture. L'empathe qui n'intègre pas son ombre risque de la jouer. D'accord? Et de se dissocier. L'empathe qui l'intègre n'a plus besoin de jouer son ombre, il choisit. Quand l'empathe glisse, comprendre la zone grise sans se perdre ou travailler cela, travailler tous ces repères-là, vient éviter ce basculement de dissociation. Par conséquent, la zone grise n'est pas un échec, c'est un passage. On y passe tous, moi j'y suis passé, forcément. L'empathe ne se perd pas quand il voit l'ombre, il se perd quand il s'y installe, ou quand il lutte contre, ou quand il l'absorbe et qu'il joue la part de l'ombre. Le vrai retour à soi, ce n'est pas de redevenir gentil, se sacrifier, etc. C'est de redevenir cohérent, stable, axé et avoir une communication saine et ouverte. Donc, je voulais vraiment faire cette espèce de transition, ce pont, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Et donc, c'est important de ne pas mettre d'étiquette. Voilà, on allait profondément, on va aller vers la prochaine capsule qui parlera du pervers narcissique. Merci.